Salut tout le monde, c'est Tommy qui est avec vous pour présenter. Ce soir, on est devant un bijou. Ça s'appelle La Mystérieuse Planète, c'est une version française de The Mysterious Planet. Donc, on se lance tout de suite dans la description. La première déception à vaincre pour savourer le film, c'est la qualité même de la pellicule qu'on a. On n'a pas une belle qualité. Si vous en avez une plus belle, s'il vous plaît, tenez-nous au courant. On va être très content de vous remercier beaucoup pour ensuite en avoir une qui est plus belle. Bon. Sinon, en attendant, on est face à une œuvre au doutisme considérable qui est passée assez longtemps sous le radar. C'est un film de 1982, ce qui veut dire qu'on est 5 années après Star Wars, et je vais le redire souvent, le film de ce soir a été fait 5 années après Star Wars. Je me débarrasse tout de suite de la prémisse du film. C'est une adaptation en space opera du grand roman du fabuleux écrivain, le sublime L'île mystérieuse du génialissime Jules Verne. En fait, j'ai écrit adaptation, mais insulte à la mémoire de aurait mieux ciblé l'idée que le film va vous passer. Donc, je le rappelle, on est 5 années après Star Wars. Incroyable. Dans le roman de Jules Verne, comme dans le film de Brett Piper, les héros survivent de justesse à la destruction de leurs moyens de transport. Dans le roman, les survivants s'organisent et commencent de suite à appliquer les notions de leur civilisation pour contrôler leur environnement et le changer à leur goût, ou en fait, ils se développent une société et à la fin, ça ne leur tente même plus de partir, il n'y a plus de problème. Dans le film, on n'est pas trop certain, ça va durer 70 minutes. Ça, je le sais. 5 années après Star Wars, je le répète encore. Je vous le rappelle peut-être, mais Star Wars, c'est le théâtre d'une des plus importantes innovations cinématographiques de l'histoire. En effet, c'est dans Star Wars que George Lucas a fait réaliser au monde au complet en même temps que c'était bien mieux de bouger la caméra autour des maquettes que de bouger les maquettes devant la caméra. C'est la principale raison de pourquoi les effets des premiers films de Star Wars font encore préséance dans la vie, hein, on va le dire. Et dans le film de ce soir, qui a été tourné 5 années plus tard, c'est comme s'ils avaient délibérément choisi d'oublier ce fait de la vie. Bien que je sois pour la créativité, je me demande en esti à quoi ça sert de réinventer la roue quand ça avance bien. Là, mais bon, on est devant une sacrée bombe. Si vous arrivez à percer le mystère de la trame sonore de marde qui semble prendre le dessus au début, vous serez récompensé par quelques-unes des meilleures, et je dis bien les meilleures itérations de stop animation de l'histoire de la 3e planète à partir de notre soleil. On a-tu une en background, là? On a une, hein, il y a le dragon. Il y a le dragon, il y a... Rar. Rar. Tu vois la haine du dragon qui est rar. Rar. 1982, donc 5 ans après Star Wars. Et puis ça s'arrête pas là, hein, faut le dire... parce que tout ce qui a trait au sens dans ce film-là... non, parce que si tout ce qui a trait au sens est calissement douteux, l'interprétation des informations reçues ne pourra que mener à un monstre de questionnement encore plus gigantesque. Autrement dit, vous êtes devant un film dont les effets spéciaux sont -8, la trame sonore est -8, les acteurs sont -8, les dialogues -8, les prises de caméra -8, la mise en scène, les costumes... -8, et puis par-dessus ça, on a un scénario. Si vous êtes capable de comprendre, là, c'est plus flou qu'un film de Roger Normandin. On est à -8.5, facile. Donc, La Mystérieuse Planète en direct sur douteux.tv, 5 ans après Star Wars, excuse Jules Verne. Merci. Soixante-dix pour 100%. 70% pour 100%.